Alors, salut à tous, bienvenue sur Update pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais implorer tous les nouveaux venus sur la chaîne de bien vouloir s'abonner, de liker la vidéo et de partager surtout si elle vous plaît. Et pour les anciens, vous connaissez comme d'habitude le même scénario. Vous partagez, vous likez et vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. Les commentaires sont ouverts. Bon, aujourd'hui, on prend une nouvelle thématique qui est une très bonne parce que c'est la réalité qui se vit aujourd'hui dans la communauté africaine. Il s'agit en fait du soutien que les Africains refusent de donner à leurs frères. Les Africains refusent de donner du soutien à leurs frères lorsqu'ils en ont besoin. Et lorsque un Africain se lève et qu'il est en train de miroiter un certain succès, ou alors lorsqu'il atteint un certain palier, ses frères africains reviennent vers lui en attendant de lui ou en exigeant une certaine conduite de sa part. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est normal, mais moi je trouve cela anormal, c'est pas normal. De base, vous deviez donner votre soutien à quelqu'un pour qu'il se sente redevable envers vous. Parce que si vous n'avez pas donné votre soutien à quelqu'un, demain, vous ne pouvez pas exiger son soutien, ce qui est tout à fait normal. Quand je le dis, avec un peu de recul, je vais parler de Patrick Ngannou. Déjà, je dis chapeau, mes félicitations. Patrick Ngannou, c'est un Camerounais, aujourd'hui champion poids lourd mondial, champion mondial poids lourd. Il a prouvé, il a porté les couleurs camerounais aux États-Unis d'Amérique et il a rendu la fierté aux Camerounais et à l'Afrique aussi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un soutien? Il a fait ce que lui, il avait à faire. Mais est-ce que les Africains ont fait ce qu'ils doivent faire? Lorsque vous regardez du côté de la France, il y a un petit événement qui se passe. Les médias français sont forts pour apporter une certaine visibilité à ce qui se passe chez eux. C'est ça qu'on appelle le soutien. Parce que donner une visibilité à quelqu'un crée des opportunités. Il y a le Cameroun qui est là. Ils ont des journalistes. Certains en ont parlé. J'en ai même vu sur Facebook. Certains sont en train de critiquer plutôt Ganou de son comportement. Au lieu de... Ils ont fait des vidéos pour sortir, pour le critiquer. Mais avant ça, ils n'avaient pas fait des vidéos pour le féliciter lorsque les trucs étaient... Lorsqu'il avait gagné sa médaille. Mais après qu'il ait fait des agissements, des gens sortent sur la toile pour critiquer plutôt. Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Mais de toutes les façons, de mon point de vue, je trouve que on a le devoir, on a l'obligation de soutenir nos frères africains si on veut que l'Afrique d'aujourd'hui devienne une Afrique meilleure. Parce qu'il faut se le dire, beaucoup de personnes n'ont pas la perception ou du moins n'ont pas la vision, peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Si vous regardez la communauté noire aujourd'hui et que vous la comparez aux États-Unis d'Amérique, à l'époque des premiers entrepreneurs américains, vous comprendrez qu'il s'agit exactement de la même chose. Donc, comme pour dire que l'Afrique aujourd'hui est est dans un élan pour devenir peut-être les futurs États-Unis d'Amérique. Mais c'est tout à fait normal. Toutefois, il y a certaines choses qu'il faut régler dans notre communauté pour pouvoir atteindre ce palier-là. Et ça passe par le soutien. Nul ne peut réussir seul. On a souvent une expression qu'on utilise chez nous pour dire une main ne peut pas attacher un cadeau. Comme pour dire, il faut le faire ensemble. Maintenant, soutenir, ce n'est pas toujours apporter du financement. Il y a plusieurs manières de soutenir quelqu'un. Parler même seulement je ne sais pas, d'un produit qui est fabriqué, peut-être made in Africa, je ne sais pas de quel pays. Divulguer seulement l'information, c'est assez important.
De plus en plus, on voit beaucoup de personnes qui postent chaque jour des photos sur leur compte Instagram, Facebook, WhatsApp et tout ça. Ça vous coûte quoi de poster une information qui concerne quelque chose qui peut créer le développement de votre pays? Si Patrick Nganou, en faisant ce qu'il avait fait et que chacun, par exemple, avait posté sur son statut pour montrer la fierté qu'il a fait pour le Cameroun, il aurait eu une certaine visibilité. Je ne dis pas qu'il n'a pas une visibilité, mais ce que je dis, c'est que il est presque certain que jusqu'à aujourd'hui, de nombreux Camerounais, voire même peut-être la moitié, c'est très probable, ne sont pas au courant qu'il y a l'un de leurs frères qui est champion mondial poids lourd. C'est ça aussi faire preuve de patriotisme. Soutenir son frère, c'est aussi faire preuve de patriotisme. Le patriotisme, c'est pour porter le pays à une autre étape, à un autre palier. Ce n'est pas le patriotisme qu'on permet à certaines entreprises locaux de passer à une autre étape, d'accroître leurs capitaux. Parce que plus leurs capitaux augmentent, plus ils produisent. Il y a une demande d'emploi qui augmente parce qu'ils ont besoin de passer à une autre étape. C'est hyper important que vous compreniez ça. Or, malheureusement, chez nous en Afrique, lorsque les personnes débutent, ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire, ou du moins le soutien dont ils ont besoin. Quand je parle même de soutien, pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, bien sûr, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à cette étape de la vidéo, parce que certainement, j'ai perdu beaucoup de mon audience avant d'arriver ici, simplement parce que ce que je dis leur font certainement mal. Me soutenir, ça passe par liker cette vidéo, ça passe par vous abonner, ça passe par partager, ça passe par faire des subjections à certaines personnes pour dire il y a un tel qui fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, tu peux le suivre, il prodigue des conseils pour un avenir, pour une certaine vision qu'on conçoit pour l'Afrique. Ça passe par tout ça. C'est hyper important. Ça peut paraître banal, mais c'est hyper important. J'ai l'habitude de dire aucun conseil qu'on ne puisse donner à quelqu'un que cette personne ne connaisse déjà. La plupart des conseils qu'on prodigue à des personnes, en réalité, ils sont déjà au courant de ces conseils. Le seul problème, c'est que parce que tu n'as pas l'habitude, ou du moins, ce n'est pas ta spécialité. Quand je parle de spécialité, lorsque vous allez à l'école et que vous voulez devenir ingénieur en électricité, on vous standardise le cerveau en ce qui concerne l'électricité. C'est-à-dire, on vous confectionne comme une sorte de robot en matière d'électricité. Lorsqu'on parle d'électricité, vous avez une certaine manière de raisonner parce qu'à l'école, on vous a confectionné comme cela. Et c'est pareil avec les conseils. Lorsque vous êtes dans certaines situations et que vous allez dire à quelqu'un, tiens, j'ai besoin d'un conseil, le conseil qu'il va vous donner, ce n'est pas magique. Au fait, ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais seulement parce que votre nature, votre caractère ne l'a pas implémenté, vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans certaines situations. Ils savent même ce qu'il faut faire pour en sortir de cette situation, mais ils ne le font pas certainement par orgueil ou certainement à cause de l'un des caractères qu'ils ont, qui leur font défaut. C'est autant de choses. Et donc, soutenez vos frères. C'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous prie de vivement soutenir vos frères. C'est hyper important. Et trouvez le moyen d'aller de l'avant. Déjà, commencez par me soutenir avant de soutenir d'autres Africains. C'est-à-dire, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous faites surtout beaucoup de partage. Hyper important. Salut. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo pour vous parler d'un type de business qui pourrait être lancé dans un pays de l'Europe ou du moins dans un pays où l'usage des monnaies électroniques sont hyper développés. Ça concerne le déplacement en fait. C'est un business assez intéressant qui est disponible ici en Chine. Mais je vais vous proposer le business pour celui